Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous conseiller à ceux qui veulent vivre heureuse d'écouter et pratiquer ces conseils. Mais avant de commencer, n'oublie pas de s'abonner, aimer et partager cette vidéo. Comme vous avez trouvé dans les familles pauvres, tu ne trouves plus tout ce que tu souhaites comme les autres. Et ça te fait manquer de la paix. Tu ne dors plus, tu passes toute la nuit en train de demander à Dieu pourquoi il a donné le bonheur aux autres mais pas à toi. Mon ami, regarde-toi bien. Ne deviens pas comme les ingres devant Dieu et les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pauvres plus que toi, qui devraient avoir de ce que tu as, mais à part de ça, ils prennent le temps pour remercier Dieu pour ce qu'il a donné pour eux. Même si c'est peu. Ils sont toujours pas de toi, mais ils restent toujours contents. Est-ce que toi là, tu manques quoi pour être heureux comme eux? Tu es toujours triste parce que tu n'as pas trouvé le moyen d'étudier comme les autres. Pour que les gens commencent à te respecter comme ceux qui ont fait baccalauréat, licence, maîtrise, professeur. Mon ami, souviens-toi qu'il est chaque minute. Souviens-toi que chaque année, les gens meurent et chaque journée, on achète des cercueils partout dans le monde. Parmi ces gens qui meurent, il y a des licenciés, les maîtres et les docteurs, même les illettrés. La mort n'a pas peur de personne. Les écoles sont toujours ouvertes. Aujourd'hui ou bien demain, tu peux commencer à étudier. Tu peux avoir le respect que tu veux. Les écoles resteront toujours ouvertes. Les profs sont toujours au travail. Autre chose, si tu ne trouves pas le moyen d'étudier, sois toujours content, ce n'est pas la fin du monde. C'était génial que tu sois comme les intellectuels là, que tu trouves les autres connaissances, mais comme ça n'a pas marché, sois toujours content, ce n'est pas ta faute. Comme tu es comme ça maintenant, c'est la volonté de Dieu. Parce que les intellectuels, ce n'est pas tout le monde qui vit mieux que toi. Crois-moi, tu es extraordinaire. Crois-moi, tu es extraordinaire comme ça. Tu t'es trouvé au fait, ça te fait manquer de la paix. Tu es toujours en colère, être au fait, ça te fait des pensées négatives. Tu es triste et tu passes ton temps en train de demander à Dieu pourquoi il t'a fait ça. Quand tu vois les autres enfants en train de jouer avec ses papas ou bien sortir avec ses parents, ça te fait toujours des pensées négatives. Mon ami, ce problème, tu n'as rien à changer sur ça. Et tu ne vas jamais trouver la solution sauf le jour que tu vas te rencontrer avec Dieu. Il va te répondre si tu trouves l'occasion de le voir. Mais malgré cela, n'oublie pas qu'il y a des enfants qui sont nés dans le cadre de la communication où ses parents sont des voleurs, des fumeurs, soit sont des porteurs. Ces enfants aussi ont le même problème comme toi. Ils demandent pourquoi Dieu nous a donné les parents comme eux. Tu t'invites dans la famille qui t'aide, mais ils ne te prennent pas comme ses propres enfants. Mon ami, il faut se porter. La belle vie ou la mauvaise vie sont des meilleurs professeurs. Ils ont aussi beaucoup d'heures pour t'apprendre ce qu'est la vie. Si chaque professeur de la vie ou de la mauvaise vie, chacun va te laisser avec une grande leçon. Et ça va t'aider à ne pas faire du mal à personne. Ça va te montrer qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ou qui peuvent dormir dans son monde, qui font comme ça mais qui dorment dans la rue. Ça va te montrer qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas où ils peuvent dormir dans son monde qui est comme ça mais ils dorment dans la rue. Est-ce que tu es en colère parce que les autres ne t'aiment pas? Mon ami, regarde-toi bien et change ce qui cause son problème.
Mais tu dois arrêter sans vous penser de mourir avec les gens que Dieu t'a donné, que tu vas vivre sur la terre. Ne te soucie pas de l'ensemble que Dieu t'a donné avec l'amour. Ne lui montre pas qu'il a fait des oreilles en te créer. À la place d'être une personne, tu voulais être quoi? Demande-toi cette question. Mon ami, arrête avec ça. Parce que si tu mets à cause des pensées négatives, personne ne peut pas te dire que tu vas entrer dans le paradis. Tu es toujours triste parce que tu n'es pas encore marié, pendant que ta génération sont tous mariés. Mon ami, dans la vie, il ne faut jamais forcer les choses. Il faut prendre beaucoup de temps pour réfléchir sur certaines choses. C'est difficile de construire une famille, mais c'est très facile de la détruire.